Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le podcast par rapport au sujet sur les énergies libératrices actuelles. Pour ma part, je vis pas mal de choses au niveau libération, autant émotionnelle que physique, mais de toute façon, les deux sont indissociables. Voilà, mais j'ai senti quand même que c'était pour tout le monde, pour une bonne majorité de personnes en tout cas. Donc, en ce moment, nous sommes dans un gros nettoyage émotionnel et énergétique. Donc, c'est pour ça que vous pouvez vous sentir pas bien, vous sentir démuni parfois, pas le moral, oppressé, mal dans certaines zones du corps, etc., etc. C'est parce qu'en fait, notre corps se libère de toutes ces somatisations, en fait, tout simplement de toutes ces émotions que l'on a refoulées, que l'on n'a pas comprises, que l'on n'a pas réglées, ni conscientisées par rapport à une situation, un événement, un comportement, etc., etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'actuellement, les énergies sont lourdes, fatigantes. Vraiment, elles rincent complètement ces énergies actuelles. Elles fatiguent au plus haut point, ça, je vous l'accorde. Mais on est obligé de passer par là parce qu'en fait, à la base, j'avais fait un tirage justement pour voir les énergies du moment parce que je sentais qu'il se passait quelque chose. Bon, j'ai décidé de ne pas publier la vidéo et d'en faire plutôt un podcast pour que ce soit beaucoup plus, comment dirais-je, court parce que la vidéo était vraiment très longue. Donc voilà. Et ce qu'il en est sorti, ça m'a confirmé mon ressenti, c'est vraiment, on est en plein nettoyage émotionnel, énergétique, etc. On va réussir à sortir d'une épreuve émotionnelle, d'une épreuve difficile, etc. On est en train de libérer beaucoup de choses émotionnellement, nos peurs, des blessures, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est très éprouvant quand même au niveau physique, parce que notre corps on guérit comme ça se, comment dirais-je, alors je trouve plus le mot. En fait, tout ce qu'on a somatisé et tout, notre corps nous parle, d'accord, à travers tous ces mots physiques, toutes ces petites maladies ou des maladies un peu plus importantes. euh, Ça passe par là. On est obligé de. Enfin, il faut bien que de toute façon, les émotions, les traumatismes, les peurs, etc., etc., il faut bien que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Donc ça sort en général par des mots physiques. Voilà. Euh, c'est sa façon au corps pour lui de se libérer hein, des énergies qui ont été oui, je parle un peu en verlan des fois, mais qui ont été bloquées, etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper difficile ces temps-ci, au niveau émotionnel, au niveau de plein de choses, voilà, tout simplement. Donc, si vous vous sentez fatigué, épuisé, euh, que vous n'avez pas le moral, que vous vous sentez oppressé, que vous avez mal à l'épaule, que vous avez mal aux genoux, aux pieds, euh, au ventre, peu importe, peu importe, honnêtement, je vous invite à chercher les causes émotionnelles, donc de chercher la signification psychosomatique de chacun de vos maux ou de petites maladies aux plus importantes. C'est indispensable, tout simplement. C'est indispensable parce que ça va vous permettre de conscientiser, voilà, de ramener à votre conscience le message de l'inconscient que votre inconscient essaie de vous transmettre. Donc, quand on ignore tous les signaux, etc., que ce soit par l'intuition, par nos émotions, à force qu'on va les ignorer ou pas les comprendre et qu'on va les mettre par la suite de côté au fur et à mesure, ou qu'on va prendre un cachet pour un mal de tête, par exemple, voilà, en se disant que ça va passer et sans chercher pourquoi, quelle est la raison de ce mal de tête. Parce que même un petit mal de tête, une migraine et tout ça, croyez-moi, c'est un message important que vous devez conscientiser, recevoir, et c'est votre inconscient, votre corps qui vous parle, tout simplement, pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, si vous voulez, au début, dans le corps subtil, spirituel, appelez-le comme vous le souhaitez,
Mais au début, on va voilà, ressentir intuitivement qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre vie. Voilà, on va même savoir précisément quoi, mais on va ignorer. On va laisser ça de côté. On se dit, on y reviendra plus tard. Et au final, le plus tard, ça devient de l'oubli. Donc du coup, ça se transforme, euh, comment dire, ça va dans l'inconscient. D'accord? Donc ça s'imprime dans votre corps. Et après, pour que vous puissiez revenir dessus, eh bien, ça va passer par votre corps émotionnel. Là, pareil, vous allez dire pourquoi je me sens comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et puis, vous allez dire, bon, ça va passer. Vous allez minimiser en fait les choses. Et donc, encore une fois, vous allez remettre ça au lendemain. Et puis, à force de procrastiner comme ça, et ainsi de suite, eh bien, ça va tomber dans l'oubli. Et du coup, ça va atterrir où? Eh bien, ça va encore une fois atterrir dans votre inconscient. Voilà. Et du coup, votre corps, qu'est-ce qu'il va faire encore une fois? Eh bien, il va somatiser. Voilà. Et au bout d'un moment, votre monde intérieur, votre corps vont en avoir marre. Et du coup, tout ce que vous avez somatisé, tout simplement, hop, ça va se manifester par des maux physiques, par des petites maladies, des petits virus de saison, pardon, à des maladies beaucoup plus importantes, vous voyez. Donc là, en fait, on est en plein nettoyage de tout ça. C'est pour ça que je vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire d'écrire déjà, de lister tout ce que vous ressentez, que ce soit au niveau émotionnel et physique, d'accord? Si vous sentez pas bien moralement, si vous avez, je sais pas, une profonde remise en question alors que ça n'a pas forcément lieu d'être, enfin bref, toutes vos émotions, ainsi que de noter tous vos maux physiques, mal à l'épaule, mal au genou, aux dents, à la tête, euh, au nez, aux oreilles, peu importe. Et de noter aussi vos petites maladies, les petits virus de saison, si jamais vous avez attrapé, je ne sais pas, la grippe, une angine, gastro, ce genre de choses-là, à des maladies plus importantes. Voilà. Et donc, vous pouvez aller sur le site internet de Estelle. Alors, ça se dit Dave normalement, mais vous pouvez dire Dave, D-A-V-E. Et je crois qu'il y a un S aussi. Je sais plus. Mais vous pouvez acheter les bouquins de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Ensuite, vous pouvez prendre un autre livre, donc c'est Ton corps dit Aime-toi, de Lise Bourbeau, et c'est le dictionnaire des malaises, des maladies, d'accord? Et le dernier livre que je vous recommande, c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Voilà. En combinant le site plus ces 3 bouquins, croyez-moi que vous allez conscientiser beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment, vraiment. Conscientiser beaucoup de choses. Croyez-moi, je suis passée par là un paquet de fois et j'y repasse encore. Donc, voilou. Et donc, là, vraiment, les énergies, elles sont libératrices actuellement. Voilà. Ça nous permet de clôturer un cycle aussi, un cycle émotionnel. Voilà. Et donc, pour pouvoir en démarrer un tout nouveau. Voilà. Donc, de repartir sur de nouvelles bases émotionnelles, beaucoup plus saines, beaucoup plus, apaisées et ainsi de suite. Voilà, pour ne plus traîner les vieilles émotions du passé, les vieilles blessures du passé, les traumatismes du passé, etc., etc. Alors, certains traumatismes peuvent rester toute une vie, mais ce n'est pas impossible de vivre bien malgré ces traumatismes, d'accord, qui peuvent nous hanter de temps en temps. Mais c'est aussi ça, les énergies libératrices. On libère beaucoup, beaucoup au niveau des traumatismes pour que ça nous touche beaucoup moins. Et plus on va être dans ce nettoyage émotionnel énergétique, moins on sera affecté par les traumatismes, par les blessures du passé, et ainsi de suite. Mais bien évidemment, donc c'est bien de conscientiser tout ça, mais il faut également, il y a un grand besoin également de faire les changements nécessaires
pour ne plus que cela nous affecte. Ça peut nous demander beaucoup de temps, et ben c'est pas grave, c'est ok. Si ça met plus de temps qu'une autre chose, qu'une autre problématique, c'est pas grave. Vraiment, ne vous mettez pas la pression, d'accord? Voilà, faites de votre mieux. Et à chaque fois, vous verrez que vous ferez vous ferez de votre mieux. Les choses iront beaucoup mieux. Voilà, ça sera beaucoup plus fluide. Vous serez moins touché, moins affecté par votre passé, par vos traumatismes, et ainsi... Oula et ainsi de suite. Et là, la gorge, vous avez entendu, je pense que vous avez besoin aussi de libérer votre parole. Vraiment. Écrivez. Si vous ne voulez pas vous confier à quelqu'un, ni à un spécialiste ou quoi que ce soit, tenez un journal. Tenez un journal et écrivez tout. Vraiment tout. Libérez-vous. Libérez votre parole. Parce que les non-dits aussi, ça s'imprime dans le corps. Vous voyez? Il n'y a pas que les émotions, il y a aussi les non-dits. Tout ce qu'on n'a pas osé dire, tout ce qu'on n'a pas osé faire, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il est normal qu'actuellement, vous vous sentez pas bien. Vraiment, c'est normal. Vous êtes en plein nettoyage. Je sais, je me répète, mais c'est important. Donc, si vous suivez mes conseils, mais après, n'oubliez pas, vous gardez votre libre arbitre. Voilà, je ne vous oblige à rien. Juste, je vous conseille. Après, libre à vous de faire comme bon vous semble. Mais vraiment, je vous conseille de noter toutes vos émotions, comme je vous l'ai dit, et vos maux physiques, vos petites maladies, les virus de saison et les maladies les plus importantes, pour ceux qui en ont. Voilà, ça va vous permettre de conscientiser beaucoup de choses. Il ne faut pas croire quand on tombe malade, et bien décidément, quand on tombe malade, c'est toujours en lien avec ce que l'on a vécu, ce que l'on vit, toujours en lien avec notre état émotionnel, nos émotions. Vous voyez? Il y a aussi il y a d'autres choses. J'ai bugué, hein, excusez-moi. Là, il est 22h22. On est le dimanche 8 mai 2022. Donc, voilà. Donc, c'est la fatigue. Voilà. Donc, pour ma part, par exemple, j'ai une douleur au niveau de l'épaule, du biceps et le muscle de la poitrine. D'accord? C'est en lien avec de la colère parce qu'en fait, c'est une sorte de tendinite. Et je le sens bien. Je le sens très bien. Et c'était en lien avec de la colère et tout ça. D'accord? Parce que je supporte beaucoup de choses que je ne devrais pas supporter. Voilà le lien. Donc du coup, j'y travaille. Voilà. Donc c'est pas facile. Et du coup, c'est pour ça que j'ai reporté mes rendez-vous, pardon, de la semaine du 9 mai comment dirais-je, je sais plus. La date, c'est quand? Au 13 mai, merci les guides. Ah bah, j'ai vu 13-13 en plus. Comme quoi, c'était sous mes yeux. Et parce que rien que de brasser les cartes ou faire des soins et tout, c'est pas possible, j'ai mal. Vraiment, j'ai mal. Donc voilà, même tenir le téléphone, là, je tiens le téléphone honnêtement. Parce que je suis droitière. Bon, là, maintenant, j'ai mis de la main gauche, mais quand je tiens le téléphone même de la main droite, la douleur, elle est horrible. Vraiment horrible. Et à savoir aussi que j'ai eu de la fièvre. Alors, c'était une fièvre mais alors très, 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 très légère. La fièvre qui est en lien avec... La fièvre, pardon, qui est en lien avec la colère, la fatigue, mais aussi un nettoyage. Le nettoyage émotionnel, le nettoyage énergétique, etc. Donc voilà, je suis en plein dedans. Donc si je vous dis ça, si je vous partage ça, c'est pour vous, voilà, pour vous aider, pour vous éclairer. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est s'ancrer, se reposer, prendre du temps pour soi, se recentrer, voilà, et être centré dans son cœur, surtout. Parce que ça, c'était sorti dans le tirage que j'ai fait pour les énergies du moment. Bon, je ne l'ai pas publié cette vidéo comme je vous l'ai dit, mais voilà quoi. Et donc, ah là là, c'est vrai que c'est épuisant, mais c'est pour notre bien finalement. Donc il faut s'octroyer un moment de pause, de ralentissement si voilà, vous ne pouvez pas vous arrêter et tout ça par rapport au boulot et etc., etc. Mais au moins de ralentir
Et si vous êtes au boulot et que ça va pas trop, vous avez un coup de mou, un coup de fatigue et tout ça, fermez les yeux. Mettez vos deux mains entre votre poitrine, fermez les yeux et recentrez-vous en votre cœur. Voilà. Ayez cette intention-là, de vous recentrer dans votre cœur. Et vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Et donc, l'ancrage sera vraiment important aussi. Vraiment, vraiment, l'ancrage, l'enracinement, la méditation, passer du temps en pleine nature. Vraiment, ce sera très important pour vous aider et pour remettre tout ce que vous libérez à la terre. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, hein, ça fait déjà 15 minutes. Donc je pense que oui, j'ai fait le tour du sujet. Mais voilà, c'est normal si vous vous sentez oppressé, si vous avez mal aux jambes, si vous avez divers maux physiques, etc., etc. C'est normal. Vous vous nettoyez, vous libérez, tout simplement. Mais, je le redis, je le répète, essayez de prendre du temps pour lister vos émotions du moment, vos maux physiques du moment, les petits virus que vous avez en ce moment et les maladies les plus ou moins importantes. D'accord ? C'est hyper important. Regardez sur le site, essayez de vous procurer les bouquins et lisez. Prenez juste ce qui résonne en vous, bien évidemment. Et notez aussi, si vous pouvez. Comme ça va vous permettre de conscientiser beaucoup de choses. Vous allez comprendre un certain schéma, voire même plusieurs schémas qui avaient tendance à se répéter dans votre vie. Voilà. Et même des choses tout simplement qui se passent dans votre vie. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc je vous mets juste sur la voie, je vous donne des pistes. Après, c'est à vous de suivre ou pas cette piste, cette voie. Voilà, voilà. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Mais je pense honnêtement que j'ai fait le tour, que je vous ai tout dit. Voilà. Donc, bon. Après, vous pouvez toujours mettre des commentaires et me poser vos questions, il n'y a pas de souci. Hein. Mais normalement, je vous ai tout bien résumé. Donc voilà. Et n'oubliez pas, c'est pour votre bien, tout ce qui se passe en ce moment. Donc la fatigue, etc. Il faut écouter son corps, tout simplement. Et je pense que l'enseignement, c'est la base de toute façon, c'est écouter son corps quand il nous parle. Voilà. L'écouter. Apprendre à l'écouter. Voilà. Parce que notre corps, c'est lui qui va nous accompagner toute notre vie sur cette terre. Donc voilà, il faut apprendre à l'écouter, à le choyer, à vraiment prendre soin de lui. Voilà. Et quand il nous dit stop par un mot physique ou peu importe, eh bien, faut l'écouter. Faut vraiment l'écouter, le prendre en considération. Parce qu'au bout d'un moment, le corps va finir par vraiment nous lâcher totalement. Voilà, voilà. Le petit message de fin. Allez, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à plus tard.